Bien reçu, Luna Lescorbi, je vais sur le secours. Oui, reçu. Alors là, du coup, on vient de nous prévenir qu'on a une personne qui s'est coupé la jambe sur la piste. Donc du coup, on va aller voir ce qu'elle a et on va aller l'aider. Oui, c'est bien reçu. Bonjour. Ça va? Ouais. Tu lui as juste mis une bande du coup. J'ai mis une gaze. Ouais. Et une bande tout autour, ça saigne pas grand chose. Ok, d'accord. On va juste essayer de mettre ton pied droit pour défaire la chaussure. Après, on mettra ça dessous. Tu veux que je prenne mon genou? Je vais prendre là, on va faire comme ça. C'est bon, Luna? Ouais. Nickel. Alors là, du coup, il a une légère coupure à la jambe. Donc on lui a fait un pansement. Là, on lui a immobilisé quand même le genou au cas où. Et là, on le met dans le traîneau pour l'emmener au cabinet médical de Belle-Côte. Ça va pas, tu cries. Si tu te sens malade, tu cries aussi. On s'arrête et on voit ce qu'on fait. Ok? Ça va? Alors moi j'ai 21 ans, c'est la première saison que je fais ça. Mon métier c'est aller récupérer les gens quand ils sont blessés et surtout sécuriser le domaine skiable. J'ai choisi cette voie parce que déjà je skie depuis que je suis toute petite et en plus de ça depuis 2019 je suis pompier volontaire. Donc le secours, tout ça c'est quelque chose qui me plaît. La finalité de notre blessé, c'est une grosse plaie du coup au niveau du tibia. Il est parti dans le cabinet et il va se faire recoudre sûrement par les médecins là sur place. Mon taf, c'est la sécu, la sécu, la sécu. Et on fait en sorte que tout soit ok pour les clients. Pour devenir pisteur, il faut tout d'abord passer un test de ski. Il faut pouvoir montrer qu'on a de l'engagement, de la vitesse, qu'on soit quand même en sécurité. Et une fois qu'on a validé ce test, on passe une formation de 5 semaines. Sur un mois, normalement, même en tant que premier degré, toute nouvelle, je ne suis pas censée être en dessous des 2000 euros. S'il y a une avalanche qui se déclenche par les skieurs et que malheureusement quelqu'un reste coincé en dessous, c'est nous qui intervenons pour aller les chercher. C'est un métier quand même assez dangereux, c'est pour ça qu'on a plein de matériel qui nous permettent de rester en vie au maximum, mais malheureusement les accidents ça arrive toujours et des fois on perd des collègues et c'est vrai que c'est pas des moments très sympathiques à vivre, donc il faut toujours rester prudent et faire attention à soi et à ses collègues. Donc tu as reçu, il y aura une première évacuation de ta clinique, une personne blessée au genou. C'est comme ça que ça se passe quand on a des blessés sur d'autres secteurs et qu'on doit les emmener au cabinet médical sur Belle-Côte. Du coup, ils arrivent avec l'hélico, on les emmène. Ça paraît un peu extrême, donc forcément, avant de mettre quelqu'un dans un hélico, on demande bien à ce qu'il ait une assurance, parce que forcément, le coût du secours va revenir plus cher. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, malheureusement, c'est comme ça. Ça va? Ça va. On va devoir passer à côté. On vous embête, hein? Et voilà. Et on va passer ici. Vous avez mal où? C'est tout l'arrière du genou et... Allez, on est parti, 5 minutes. Même pas, 3 minutes et on a cabinet médical. La majorité des blessures, ça va être des genoux, des épaules, beaucoup aussi, des coudes des fois. Et après, on part sur des cas un peu plus graves, c'est-à-dire des douleurs au dos, voire des traumas crâniens. Là, on est dans la cabane des pisteurs. Là, c'est l'un de nos postes de secours. Alors, il y a des journées où ça casse beaucoup, on fait beaucoup de secours, on ne s'arrête pas. Mais il y a une grosse majorité du travail qui va être principalement de l'accueil client et de la sécurisation des pistes. Lorsqu'on fait la formation justement pisteur, on nous dit que le secourisme, c'est uniquement 5% du travail d'un pisteur. Alors, la piste tunnel, là vous redescendez. Moi du coup, l'été, je fais du rafting. J'ai fait ça aussi grâce à la fac, une formation en eau vive, donc je peux faire du kayak, de l'hydrospeed et du rafting. Donc pour l'instant, je travaille là-dedans. Le plus important, c'est qu'il faut faire quand même attention aux autres. C'est plus comme le code de la route. Il
faut faire attention au croisement, faire attention à soi, savoir gérer sa vitesse. Quand on s'arrête, on essaye de ne pas s'arrêter au milieu de la piste, mais plus sur les bords. Et puis pareil, si on vient à avoir des difficultés, on essaye de ne pas remonter une piste à pied ou de ne pas marcher au milieu de la piste, mais bien toujours sur les bords. Et ça éviterait une grosse partie des collisions auxquelles on peut faire face. Pour une première saison, c'est plutôt sympa. Et merde. Et boum.